Bonsoir, la fac s'ouvre au bac professionnel. Une filière à Grenoble accueille les meilleurs élèves sur un cycle long. Le marathon DMZ Café, objectif donner 20 concerts de 20 minutes dans 20 lieux de l'agglo, un rythme effréné. Bienvenue dans la locale. Former une passerelle d'excellence vers l'université pour les seuls titulaires de Bac Pro, c'est l'ambition de l'ENEPS qui a été créée à la rentrée 2009. La structure est encore modeste puisqu'elle ne compte que 12 élèves. Que ce soit en classe de thermodynamique, d'hydraulique ou d'électricité, les élèves de l'École nationale d'enseignement professionnel supérieur, l'ENEPS, ont tous un point commun, leur diplôme, un Bac Pro. Entrée dans la vie active ou parcours universitaire, les perspectives sont très ouvertes. Moi je vise plus pour une insertion assez rapide après, dans le travail. Mais il y en a qui veulent quand même continuer les études, école d'ingénieur, tout ça. Pour les matières plus classiques, maths ou langue, les NEPS se font au sein de l'université Joseph Fourier. Avant d'ouvrir en septembre 2009, il a fallu convaincre les enseignants du département génie civil pour qu'ils s'investissent, les proviseurs des lycées professionnels pour qu'ils envoient leurs meilleurs éléments et les élèves pour leur assurer que cette nouvelle structure a de l'avenir. Avant de rentrer ici, je me demandais si j'avais fait le bon choix, est-ce que j'étais capable de suivre cette formation-là. Mais avec justement l'encadrement qui nous donne confiance et qui nous apporte des réponses à nos questions si on en a sur comment gérer après notre avenir. 12 élèves, la plupart boursiers, ont été recrutés pour ce cycle DUT Génie Civil qui en comptera le double l'an prochain. D'autres cycles doivent également s'ouvrir. La spécialité génie électrique, informatique et industriel va également être lancée. Donc là aussi, c'est recruter 26 jeunes. Donc ça fait 2 fois 26. Ensuite, l'année d'après, donc 2011, ça serait de recruter soit sur la thématique ou la spécialité génie mécanique ou génie thermique et énergie. À terme, l'ENEPS veut accueillir en tout 150 élèves. Les travaux de réaménagement du boulevard Paul Langevin ont commencé il y a à peu près 1 mois et demi ici à Fontaine. Ambiance, travaux publics garantis et cela pose évidemment quelques vrais problèmes aux entreprises riveraines. Accès interdit. L'entrée du garage Excar est bloquée par des voitures, volontairement, par les responsables de l'établissement qui entendent ainsi s'opposer à un autre blocage, celui qu'impose la création d'une piste cyclable sur le boulevard. La ville de Fontaine évoque des mesures de sécurité pendant la durée des travaux et après aussi. Autrement dit, l'accès au garage serait définitivement fermé. On nous impose, on nous prend en otage, on prend en otage notre entreprise, notre clientèle, nos salariés pour créer un beau boulevard. Pas de problème, on est pour, mais qu'on ne nous ferme pas notre entreprise et qu'on ne licencie pas une dizaine de personnes pour le bon plaisir de la municipalité. Ça, c'est pas possible. Conséquence déjà palpable, la direction du garage se voit obligée de garer ses véhicules d'occasion, une centaine environ, sur une surface trop petite. Voilà qui complique un peu plus l'accès des clients et des fournisseurs, même par une entrée secondaire. Xcar estime avoir vu son chiffre d'affaires baisser de 25% en quelques jours. L'entreprise, qui existe depuis 32 ans, envisage déjà de licencier tout ou partie de son personnel. Pour l'heure, la mairie de Fontaine n'a pas souhaité réagir. Chacun le sait, Stendhal a écrit le rouge et le noir. Moins connu en revanche, le rose et le vert ou encore ses carnets de voyage ou ses textes historiques sur Napoléon. Des oublis réparés grâce à un site internet entièrement consacré à l'écrivain grenoblois. La bibliothèque municipale y a numérisé toute sa collection et les équipes de chercheurs en lettres y publient leurs études. Un fonds de manuscrits de 40 000 pages est donc consultable aujourd'hui par tout un chacun sur le plus illustre des écrivains de Grenoble. L'industrie est-elle encore un avenir en Isère? C'est le débat provocateur que propose Grenoble École de Management aujourd'hui pour fêter ses 25 ans. Une grande école de commerce classée parmi les meilleures d'Europe. Pour évoquer cet anniversaire et dresser le bilan de ses 25 années d'existence, nous recevons son directeur. Et tout de suite, l'invité de l'édition locale de Grenoble. Avec nous dans la bulle, Thierry Grange, le directeur de l'École supérieure de commerce de Grenoble. Alors, vous êtes là parce que vous fêtez vos 25 ans d'existence. Une petite présentation de l'école, vous allez d'ailleurs me reprendre tout de suite sur le nom, on ne l'appelle plus comme ça. Alors aujourd'hui, l'École supérieure de commerce de Grenoble est une des composantes. Aujourd'hui, nous sommes à Grenoble École de Management qui regroupe plusieurs écoles, l'ESC, une école internationale et une école de management de système d'information.
C'est une école très reconnue, hein, une petite fiche d'identité pour qu'on situe bien l'école. Elle est classée au niveau européen, au niveau mondial. Absolument, c'est aujourd'hui une des grandes écoles françaises de la tradition des grandes écoles. Elle est 30e au niveau européen. Ses programmes sont reconnus même dans des catégories mondiales comme un programme qui est 7e mondial, quand en France, elle est toujours dans les classements entre 6e et 7e. Est-ce qu'elles ont bien évolué, ces écoles? Il y avait le cliché qui colle à la peau des écoles supérieures de commerce, de HEC et tout, c'est le fils de bonne famille, plutôt bien né, dont papa a une boîte quelque part. C'est toujours ça? Il y a encore ce côté-là qui vous colle à la peau ou ça a changé? Non, je pense que ça a changé, en particulier à Grenoble. Nous avons un parti pris d'aide à la diversité, aussi bien à la diversité sociale pour aider des gens qui ont des difficultés financières pour faire des études, mais surtout aussi d'autres diversités comme le handicap. Nous avons par exemple un enseignement du langage des signes pour permettre aux malentendants qui sont étudiants à l'école d'avoir une scolarité quasi identique aux autres. Comment on fait pour y rentrer? Pour paraphraser un autre grand concours, l'ensemble des gens qui sont dans l'école ont tenté le concours. Donc, il faut être bon élève, en quelques mots, il faut être bon élève. Je pense qu'il faut être bon élève, mais un petit peu comme dans tous les systèmes universitaires aujourd'hui, il faut être bon élève pour rentrer et pour sortir. 40% de nos étudiants viennent de la filière universitaire, donc il y a une place pour tout le monde. Qu'est-ce qui fait un petit peu les spécificités de cette école? Par exemple, vous allez former les élites, les patrons de demain. Est-ce qu'ils seront humains? Est-ce que vous y avez pensé à ça? Alors bien évidemment, puisque la composante humaine fait partie du management. Le management, c'est simplement de rassembler des personnes pour essayer de faire quelque chose en commun. Donc la composante humaine, elle est indispensable. Oui, bien évidemment, il y a une formation, mais il y a surtout une très forte demande des étudiants sur cette composante humaine. Donc on va dire non seulement ils sont formés, mais en plus ils sont demandeurs. Et la spécialité de l'école, c'est d'être en conformité avec son terreau local. Nous sommes une école qui mélange le management, la technologie et l'innovation, comme à Grenoble, il y a de la technologie, de l'innovation, de l'industrie. Donc nous sommes un enfant du pays. Merci beaucoup d'être venu. On vous souhaite encore 25 belles années avec des patrons un peu humains demain. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Un marathon de 20 concerts pour fêter leur album live. Les MZL Café sont en cavale à Grenoble. Donc il y a comme un bruit qui court, il y a 3 lascars qui se baladent dans Grenoble aujourd'hui parce qu'ils ont envie. Un petit refrain mis en boîte, c'est plus facile à conserver. Des petits couplets qui se déboîtent. 13 heures de concert non-stop pour fêter un nouvel album. Mais à quoi carburent Dimitri, Benoît et Arrache? Ce qui est sûr, c'est que leur énergie est contagieuse. Lorsqu'ils ont démarré leur aventure musicale il y a 4 ans, nos 3 compères grenoblois ont beaucoup arpenté le pavé avant de goûter aux joies de la scène. Aujourd'hui, ils ont entamé leur marathon sur le campus avant de mettre l'ambiance dans les rues piétonnes de Grenoble. C'est un bon délire, depuis ce matin à 11h jusqu'à ce soir 1h du matin. Et ben voilà, 20 lieux, 20 concerts, 20 publics différents. Ça fait du bien d'avoir du coup un album qui nous correspond avec l'énergie qu'on y met dedans. Et du coup on a voulu faire un truc qui correspondait à ça, donc le délire MZL Café en cavale. En cavale aux heures de pointe, c'est le titre de leur live enregistré cet été à la Bobine à Grenoble. Le cocktail d'MZL Café est imparable et simple. 3 voix, 2 guitares, une flûte traversière et surtout une pêche d'enfer. Parmi leurs premiers fans, Mike Dunca, le chanteur des Sins Emilia, est devenu leur producteur. Tu joues pas dans la rue comme loin des gens, tu joues avec les gens. Tu joues pour, mais avec les gens. Je crois qu'ils ont gardé ça et il y a peu de groupes qui ont cette capacité sur scène à faire participer à ce point-là les gens. Ça fait 1 an qu'ils ont beaucoup tourné sur des grosses scènes, etc. un peu partout en France, enfin grosse scène, petite scène. Pour fêter la sortie de l'album, c'était bien faire un retour à la rue, parce que pour eux, c'est là que tout a commencé. Ils ont énormément joué sur cette trottoir, donc voilà, bon retour des choses. Alors qu'il est, les MZL ont dû écluser une bonne quinzaine de cafés. Leur marathon se poursuit de Saint-Bruno à Notre-Dame, avant un final aux 12 coups de minuit à la Bobine.